Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue à toi sur ma chaîne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu le vois, c'est une vidéo qui a un format un peu spécial, vu que ça sera ma première vidéo de réaction. On m'avait réclamé depuis pas mal de temps et là, je me suis dit vas-y, je vais m'y mettre. Il y a en plus un sujet qui s'y prête particulièrement bien. En tout cas, si tu es nouveau ici et que tu me découvres, je t'invite à t'abonner à la chaîne d'ores et déjà, à cliquer sur la petite cloche, et puis évidemment à liker la vidéo, la partager et la commenter. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Patreon si tu veux qu'on aille plus loin ensemble pour du contenu exclusif, privé et surtout beaucoup plus libre et dans lequel voilà, je peux approfondir un peu pas mal de questions, pas mal de sujets. Et j'en profite pour saluer et remercier mes chers abonnés Patreon. Alors, je te disais, première réaction, première vidéo de réaction. On va essayer de... Voilà, je me suis un peu pris la tête techniquement pour mettre tout ça au point, mais je vais essayer d'améliorer les choses au fur et à mesure. Mais là, on va démarrer sur une histoire triste et écœurante, clairement. C'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cet événement. C'est l'affaire Lindsay Clancy. Je ne sais pas si tu as entendu parler, l'affaire Lindsay Clancy. Alors c'est quoi? Je vais te mettre son portrait. Tu vas voir tout de suite de qui il s'agit. Voilà, c'est cette sorcière, tout simplement, je crois qu'on peut le dire comme ça, ce monstre. Donc une femme américaine de 36 ans, qui est infirmière de métier. Voilà, hein, comme quoi, bref. Donc censée être dans l'empathie, la bienveillance, le soin aux autres, bref. Eh bien, cette femme euh, est mère de 3 enfants, était mère de 3 enfants. Elle a eu 3 enfants avec son mari. Et ces enfants, je vais te mettre aussi leur portrait. Voilà. Donc c'est ces 3 enfants-là, un garçon et 2 filles, je crois. Ou le bébé, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, moi je n'ai pas vu. En tout cas, ils ont 5 ans, 3 ans et 8 mois. Ils avaient 5 ans, 3 ans et 8 mois. Et cette sorcière, il y a 2 ans et demi, non plus 3 ans et demi, c'était en janvier, le 24 janvier 2023, eh bien ce monstre a décidé de froidement tuer ses 3 enfants, qui sont ses propres enfants. Elle a décidé de les tuer en les étranglant l'un après l'autre. Donc je rappelle, hein, 5 ans, 3 ans et 8 mois. Même le petit bébé de 8 mois n'a pas pu échapper à sa fureur meurtrière, n'a pas pu échapper à l'horreur, voilà, d'une mort infligée alors qu'il n'avait commis bien évidemment aucun crime, qu'il n'avait absolument pas mérité ce sort. Mais il se trouve que cette ordure hein, de Lindsay Clancy a décidé de mettre fin à leur jour, de les tuer brutalement. Et, c'est une affaire très importante parce que bon là en ce moment, depuis quelques jours, ils ont commencé son procès. Donc ils l'ont amené au tribunal pour démarrer donc son jugement. Et ce qui est incroyable, c'est que cette femme, eh bien, elle est devenue enfin très vite, sur les réseaux sociaux, elle est devenue aujourd'hui une, comment dire ça, une sorte de mascotte, une idole presque du mouvement féministe. C'est-à-dire qu'il y a maintenant énormément de femmes qui ont décidé de la soutenir, de dire que non, la pauvre, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle souffrait. Parce que elle, alors qu'est-ce qu'elle met en avant comme justification à son geste ignoble? Elle dit, bah, je souffrais d'une, comment on appelle ça? Dépression postpartum. Encore des termes et des concepts à la con pour essayer toujours comme d'habitude, pour essayer de les déresponsabiliser, pour essayer de les excuser, de dire que c'est jamais de leur faute, que les pauvres petites, elles souffrent, elles étaient en dépression. Donc c'est bien connu quand tu es en dépression et que tu décides d'étrangler, de tuer tes 3 enfants,
c'est pas de ta faute, tu es en dépression. La vraie victime, c'est toi en fait. Enfin, quand je dis ça, évidemment, ça s'applique uniquement aux femmes. Parce que tu te doutes bien que s'il y avait eu à la place de cette sorcière, si c'était un homme, si ça avait été le père de ces 3 enfants qui avait commis ce crime odieux, ce meurtre, cet assassinat absolument affreux, si c'était leur père qui avait fait ça, si c'était un homme qui avait fait ça, est-ce qu'on aurait invoqué, oui, mais le pauvre, il s'est retrouvé au chômage, du coup il est tombé dans une profonde dépression, et puis voilà, hein, donc un beau matin, il souffrait tellement qu'il a décidé de tuer ses propres gosses. Mais le pauvre, c'est pas de sa faute, il faut le soutenir. Est-ce que tu penses qu'on aurait eu ce discours? Est-ce que tu penses que dans les réseaux sociaux, il y aurait eu ce discours? Est-ce que tu penses que, voilà, on se serait mobilisé pour ce pauvre homme qui en est venu à, voilà, par souffrance, à tuer ses gosses? Jamais de la vie. Hein. Même pour une demi-claque, il se serait retrouvé crucifié. Mais quand il s'agit d'une femme, la pauvre, c'est pas de sa faute, elle souffre. Limite, je t'assure, ils sont à 2 doigts de dire que c'est elle la victime. Alors, en plus, au passage, hein, la pseudo-dépression postpartum, là, c'est soi-disant qu'il y a pas mal de femmes qui auraient après leur accouchement, pendant les premiers mois, genre quelques semaines, quelques mois après, une sorte de petite déprime, parce qu'elles n'ont plus la grossesse, enfin leur état hormonal aussi, il est un peu bouleversé, etc. Bref, donc soi-disant, elles sont dans un état de dépression, de souffrance, bref, toujours pareil. Mais bon, j'ai envie de dire... alors oui, donc c'est censé être dans les mois qui suivent l'accouchement. Alors que là, comme je t'ai dit, même le dernier, là, le bébé, il avait quand même 8 mois. Faut pas abuser non plus. 8 mois, et puis, j'ai envie de dire, enfin, pourquoi les 3, pourquoi... Bref, peu importe. De toute façon, pour moi, il n'y a même pas à chercher, tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'on va essayer de dire, oui, mais en fait... Non, non, t'es une mère, tu tues tes propres enfants, t'es juste un démon, en fait. Et d'ailleurs, regarde bien ses yeux. Regarde son regard de démon. Moi, je trouve qu'elle a un regard de démon, clairement. Je vais te montrer d'ailleurs... regarde, je vais te montrer là où tu vas le voir beaucoup mieux. Regarde le regard. So if that's the case, then I think we could come to an agreement. Ça fait peur. Regarde. T'as l'impression qu'elle souffre là? Bref. Regarde ici aussi. Voilà, regarde un peu ses yeux de serpent et de sorcière. Hein. Tu vois que c'est juste une malade mentale. Tu vois que c'est juste voilà, une meurtrière sans cœur. C'est tout. Moi, je vois aucune souffrance. Regarde ça. Attends, je vais te le remettre. Regarde ça. Voilà. Regard froid, impassible, sans émotion. Regarde. Regarde ses yeux. Franchement, elle fait peur. Elle fait peur. Moi, je suis certain que même elle... tu lui remets des gosses en main, elle va les retuer. Voilà, c'est pas normal. C'est pas juste oui, non. Tu vois, si elle souffrait vraiment, tu vois, si c'était vraiment de la souffrance, etc., on verrait qu'elle serait effondrée, qu'elle serait pleine, tu vois, débordante d'émotions, de pleurs, de tristesse. Non, non. Elle a l'air d'assumer pleinement voilà, sa défense. Alors, elle a invoqué aussi le fait que, soi-disant, elle a entendu une voix. Pareil, en fait, c'est leur ligne de défense systématiquement, c'est que c'est pas de leur faute et qu'il y a des trucs extérieurs qui leur ont imposé de faire ça. Bref, encore une fois, ça marche que quand tu es une femme. Hein. C'est une carte joker qui ne marche que quand tu es une femme. Quand tu es un homme, t'as pas ce genre de... Tu peux pas invoquer ce genre d'explication. Alors maintenant, ce qui est le plus terrible pour moi, c'est que regarde le soutien dont elle bénéficie. Regarde. Là, elle arrive à la prison, enfin au tribunal. Il l'amène au tribunal. Regarde une haie d'honneur, ils lui font. T'as des milliers de féministes
qui sont venus pour la soutenir. Pour elle être là, ouais, bravo, bravo Lindsay, on est avec toi. C'est bien, tue tes enfants, t'as le droit. Évidemment, t'es une femme, tu souffres. Donc t'as le droit de tuer tes gosses, pas de problème. Voilà où on en est, mon ami, hein, dans le féminisme aujourd'hui. Regarde, regarde encore une fois. Magnifique. Voilà, il a pris de Lindsay. Lindsay est devenue la star des féministes. Regarde. Encore une vidéo. Regarde. Toutes ces féministes, là, toutes ces femmes, c'est des admiratrices de cette meurtrière d'enfants. Cette sorcière qui a tué, étranglé ses propres gosses. Et ces féministes-là, elles viennent et elles disent bravo. Voilà, voilà. Elle a tué ses 3 petits-enfants. Et t'as les féministes, elles te disent c'est génial, bravo. Enfin, elles disent pas c'est génial, bravo. Elles disent la pauvre, c'est pas de sa faute, elle a souffert. C'est pas de sa faute, faut la libérer. Elle a souffert. Voilà. Puis franchement, hein, moi je te dis, il y en a quelques-unes, elles sont à 2 doigts de dire que finalement il n'y a pas de mal. Hein. Ce qui est d'ailleurs logique. Ce qui est logique, pourquoi? Parce que... Attends, je vais te la remettre. Voilà. Ce qui est logique, parce que pour moi, c'est la suite logique. C'est l'aboutissement logique de l'avortement. Voilà, il faut le dire clairement. C'est-à-dire que si tu banalises, tu normalises le fait qu'on puisse tuer son bébé dans son ventre et qu'il n'y a aucun problème à ça, sachant qu'en plus, hein, avec le temps, ils ne font que reculer la limite d'âge où elles ont le droit de le faire. Donc maintenant, je crois que c'est 6 mois. Il y a même un État, je crois, aux États-Unis qui a autorisé jusqu'à 9 mois, enfin bref, jusqu'à la naissance pratiquement. Donc si on te permet de tuer ton gosse juste avant la naissance, bah, juste avant ou juste après, finalement, quelle est vraiment la différence? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a vraiment une culture de mort qu'on a installée dans la société au nom de la liberté de la femme, au nom de ses droits, de sa liberté, et surtout, au nom de ses humeurs. C'est-à-dire qu'on a mis l'idée que l'humeur de la femme, les sentiments de la femme, les émotions de la femme, les ressentis de la femme étaient au-dessus de tout, étaient supérieurs à tout, y compris à la vie. Tu vois, dans la société, par exemple, on a commencé à normaliser aussi le fait, ça me rappelle l'affaire Jacqueline Sauvage, où, par exemple, une femme, elle peut tuer son mari en prétextant qu'il y a 30 ans en arrière, il lui avait mis une baffe. En gros, c'est ça. C'est oui, je suis une femme battue, violence conjugale, j'ai souffert, il était méchant avec moi. Donc j'ai pris une carabine et je lui ai mis 3 balles dans le dos. En plus, c'était ça. Hein. Et tu as le président de la République qui te gracie. C'est-à-dire déjà, bon, elle a été condamnée à quelques années, c'est vraiment une peine ridicule. Et en plus, même ça, c'était trop, il fallait la libérer. Donc tu avais tout le mouvement féministe qui était en mode, non, elle a bien fait, il faut buter les maris violents. Voilà, il faut les buter. Donc au nom de quoi? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ce que ressent la femme passe au-dessus de la vie d'un homme. Passe au-dessus de la vie d'un être humain. Le plus important, c'est le ressenti de la femme. L'émotion de la femme lui permet tout ce qu'elle veut. Elle a tous les droits. Donc, au début, ils ont commencé à appliquer avec les bébés dans leur ventre. Les maris, soi-disant, qui étaient... Bon, évidemment, une fois que tu l'as buté, c'est facile. Comme ça, il ne peut plus nier ou se défendre ou prouver que c'est faux. Mais comme ça, c'est commode. Bref, et ben maintenant, la dernière étape, c'est leur propre gosse. Ben ouais. Ben ouais, les féministes, elles sont là à te dire non, 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 elle a souffert, elle était en dépression, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, c'est triste, c'est voilà, un accident de parcours, voilà, c'est pas si grave, il faut la libérer. Voilà, regarde le soutien dont elle jouit, mon ami. Ça la soutient, bravo Lindsay, ouais, coucou Lindsay, on est là, on te soutient, on est avec toi. Voilà, on en est. Voilà. Et non seulement elles se battent pour elle, mais regarde mon ami. Elles ont fait une cagnotte. Et là, bon là, c'était il y a quelques jours. Hein. Donc là, elles ont allègrement dépassé le $1 000 000. Elles ont récolté $1 million
en soutien à une meurtrière d'enfants. Une femme, je rappelle, qui a étranglé jusqu'à la mort son enfant de 5 ans, son enfant de 3 ans et son petit bébé de 8 mois. Elle les a tous tués. Et tu as des milliers de féministes qui disent « nous, on la soutient et on va récolter », et elles ont récolté $1 million. Voilà le féminisme, à quoi il mène. Pour moi, c'est hallucinant. C'est pour ça que je me suis dit « non, là, il faut que je réagisse à ça », et c'est pour ça que je me suis lancé précipitamment un peu dans ce truc. Regarde. Et puis, alors le pire du pire, pour finir avec ça, c'est que non seulement ils la soutiennent, non seulement ils lui trouvent, évidemment, j'allais dire 1000 excuses, mais même pas, une seule excuse, qui est largement suffisante. La pauvre, elle souffrait, elle se sentait mal, elle n'était pas bien, donc c'est pas de sa faute. Il faut la libérer. Voilà. Et donc, non seulement ils la soutiennent, non seulement ils l'applaudissent, non seulement c'est devenu une star du féminisme, non seulement elle revendique tout, enfin, elle demande tout à ce qu'on la libère, et que voilà, bref, mais en plus, et c'est là où ça devient... Mais c'est extrêmement grave, hein, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, je n'ai pas envie de trop m'étaler, mais mon ami, sache qu'il y a énormément de femmes, il y en a beaucoup, alors je ne dis pas toutes évidemment, mais il y en a beaucoup de femmes qui sont sérieusement déséquilibrées au niveau psychique, mental. Il y a beaucoup de femmes qui sont réellement dangereuses, qui sont même des dangers pour leurs enfants. Il y en a beaucoup. Ça aussi, ça devrait interroger sur le fait d'attribuer la garde toujours à la mère, à la mère, à la mère. Il y a beaucoup de mères qui ont des petits-enfants en bas âge avec elles, et ces mères, elles sont sous traitement psychiatrique, sous traitement d'antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques, schizophrénie, je sais pas quoi, bref, toutes sortes de... Et pourtant, on leur laisse les gosses entre les mains. Moi, je trouve que c'est extrêmement inquiétant. On arrive à une époque extrêmement inquiétante. Et je vais même aller plus loin. Je vais te remettre sa tête, comme ça tu vas bien voir voilà, cette tête de démon. Je te dis, moi je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont authentiquement possédées par le démon, qui sont possédées par le diable. Il y a par exemple, moi j'ai vu des vidéos où il y avait des femmes qui disaient, face caméra, normal, moi j'ai avorté, je sais pas moi, 8 fois, c'est génial, j'ai adoré, j'aime cette sensation de tuer un fœtus dans mon ventre. Il y a des femmes qui sont sérieusement attirées, qui ont sérieusement un plaisir à tuer des bébés, à une pulsion de meurtre, de petits enfants fragiles et sans défense. Il y en a, je ne vais pas dire beaucoup, mais il y en a. Et il y en a plus qu'on le pense. Voilà. Et c'est extrêmement grave et dangereux. Il y a beaucoup de... Et le pire, c'est qu'on en arrive à les excuser maintenant. On te dit, ouais, bah, la pauvre, elle souffrait, quoi. Ouais, après tout, quand tu souffres, tu peux tuer tes 3 gosses, hein, quand t'es une femme. Je répète, hein, parce que si t'es un homme et que tu souffres, voilà, même hausser le ton, t'as pas le droit. Bref. Donc il lui trouve $1 million de soutien, enfin voilà, super, de cagnotte. Et dernière, donc c'est pour ça que je dis le truc franchement dégueulasse, horrible et inquiétant, c'est que maintenant tu as une petite trend qui s'est mise en place sur TikTok, les réseaux sociaux, qui est que des mères de famille, des mères avec des petits-enfants, comme Lindsay, et qui se filment en train de chialer, de faire semblant de souffrir, hein, évidemment, en mettant « je suis Lindsay » ou « je suis comme Lindsay ». Regarde. Pour moi, c'est carrément une menace. C'est une menace de mort. C'est une menace de mort sur son bébé. Regarde, par exemple, ce genre de femme. Same Lindsay. C'est-à-dire comme Lindsay. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, moi aussi, je vais passer à l'acte. Moi aussi, je souffre. Oh, je souffre, je suis malheureuse. J'ai un bébé. Bon, évidemment, j'ai jeté le père parce que je ne suis pas contente. Il n'est pas à la hauteur de mes espérances et c'est un connard. Du coup, je me retrouve avec un bébé. Je dois tout gérer toute seule. Et puis, c'est horrible et je ne peux plus sortir avec mes copines. Et puis, j'ai pris 15 kilos et la vie est dure. Donc, je déprime. Donc, ce bébé-là, bah écoute,
Voilà. Va savoir si elle n'est pas en train de mettre du poison dans son lait. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Regarde ça. C'est-à-dire que c'est devenu un modèle en fait. Cette meurtrière, cet assassin, qui a buté ses gosses, elle est en train de se transformer petit à petit en une sorte de modèle, tu vois, d'une incarnation de la pauvre mère de famille, de la souffrance de la mère solo, tu vois, de la mère isolée avec son bébé, qui souffre de la vie. Et après, on te dit, elles sont fortes et indépendantes et elles n'ont pas besoin d'hommes, tu vois. Elles n'ont pas besoin d'hommes, elles sont fortes et indépendantes, elles peuvent se débrouiller toutes seules. Et puis après, elle se retrouve en dépression et elle commence à te suggérer l'idée que, ben écoute, finalement, buter ses gosses, ça peut être légitime, quoi. Ça peut être légitime, comme l'INSEE. Voilà, same l'INSEE. Voilà, magnifique, hein. Regarde, je te montre d'autres. C'est pas une ou deux, hein, il y en a des milliers et des milliers qui sont... Voilà. Sam Lindsay, toujours avec des têtes de monstres, des têtes de psychopathes, de meurtrières en puissance. Hein. Franchement, ça fait flipper. Franchement, regarde. Regarde cette attitude, regarde ce regard. Et puis le message. Pour moi, c'est clairement des menaces. Moi, je trouve que tous ces enfants sont en danger. Ils sont clairement en danger avec ces femmes. C'est vraiment odieux, c'est vraiment dégueulasse. Normalement, enfin, une mère, je veux dire, c'est la base que normalement, tu dois attendre d'elle que de l'amour et de la tendresse et de l'affection. Maintenant, elles sont en mode, je souffre et je suis plus sûr de moi. Je suis plus tellement sûr, finalement, j'aurais peut-être dû l'avorter. C'est vraiment, il me complique l'existence. Donc peut-être je vais l'avorter post-naissance. Hein, au lieu de le faire avant la naissance, bah, pourquoi pas, tu vois, on va allonger le délai à avortement autorisé jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Voilà vers où on va. Voilà, donc toujours à chialer. Tu vois, toujours cette contradiction. On te dit, il faut que tu les considères comme fortes et indépendantes, donc tu n'as aucune limite à leur mettre. Donc tu fermes ta gueule, tu les laisses faire tout ce qu'elles veulent, comme elles veulent, et elles ont tous les droits et toutes les libertés parce qu'elles sont fortes et indépendantes. Mais à côté de ça, elles t'expliquent que la vie est trop dure, qu'elles souffrent, qu'elles sont au bout de leur vie, qu'elles sont complètement déprimées. Tu vois, il y a une petite contradiction dans les... Bref. Donc voilà, elle te montre, tu vois, elle te montre le bébé, regarde le sourire de démon. Elle te montre le bébé, elle revient vers elle et elle te met Sam Lindsay. Voilà qui les inspire, hein. C'est-à-dire qu'elles sont inspirées par Voilà. Bref, et la dernière. I'm completely overwhelmed trying to take care of the kids. I'm drowning every day. I feel guilty that I'm spending my family's money and not making any. I feel like I spend way too much. She wrote that, right? Correct. I'm terrified of Callan getting sick. He's a sick baby. A sick baby is miserable. He's sick now with a double ear infection. Tu vois? Clearly has a bellyache. It's miserable. I feel like the other kids are going. Voilà. Voilà ce qu'on te montre. Voilà les mères d'aujourd'hui. MeToo, l'INSEE. Tu vois, MeToo. MeToo. Moi aussi, l'INSEE. Moi aussi, je vais te rejoindre. Moi aussi, je vais m'inspirer de ton geste, qui est parfaitement légitime. Incroyable. Incroyable. Voilà. Incroyable. Bah écoute, mon ami, c'était ma réaction à ce phénomène. Lindsay Clancy. Voilà, je remets quand même les enfants qu'elle a tués, voilà, qui sont maintenant dans un cimetière. Ils ont vécu à peine quelques années. Tu me diras, franchement, je me demande quelle vie absolument horrible ils auraient eu certainement avec leur monstre de mère, mais quand même. Voilà. Et je te dis, c'est hallucinant qu'on arrive au point aujourd'hui où on t'explique que non, la pauvre, elle souffrait, elle était en dépression, donc il faut l'excuser en fait. Voilà. Il faut lui pardonner, il faut la libérer, c'est pas si grave. Ce qui est le plus important, c'est ce que ressent la femme. Voilà. La vie des autres, y compris de ses propres enfants, ça passe après, c'est secondaire. Bref,
C'est plus que révoltant, c'est plus qu'écœurant, c'est plus que... Et ça aussi, hein, il y a aussi toute une contribution intellectuelle à ce phénomène, hein. Tu sais, les Elisabeth Badinter et compagnie qui t'expliquent que oui, la femme n'est pas forcément une mère, la maternité c'est pas naturel, qu'on a le droit de détester ses gosses. Il y a toute une littérature qui est infusée dans les rayons, tu vois, des trucs de femmes là, et de féministes, où on leur explique que non, tu as le droit de détester tes enfants, t'es pas obligé de les aimer, tout ça c'est une construction sociale, t'es pas forcément faite pour être mère, t'es pas, voilà, t'as pas besoin de les allaiter, t'as pas besoin de les calculer d'ailleurs, et puis petit à petit ça a dérivé sur oui, mais est-ce que c'est une bonne chose de faire des enfants, franchement? Est-ce que c'est pas quand même le sacrifice que le patriarcat impose? En fait, petit à petit, on a mis un poison dans la tête des femmes d'essayer de les pousser à renier leur maternité et à détester les enfants. Voilà, à les voir comme une menace, à les voir comme un obstacle à leur épanouissement. Enfin, en fait, le féminisme a réellement transformé beaucoup de femmes en des monstres. Il les a transformées en des malades mentales. C'est pour ça qu'après, elles pètent les plombs, c'est pour ça qu'elles souffrent de mille et un troubles psychiatriques. Parce que méthodiquement, on détruit tout ce qu'il y a de bien chez elles, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qui est naturel, on devrait au contraire pousser, cultiver, développer. Ben, elles ont fait tout l'inverse. C'est pour ça que c'est profondément diabolique. Voilà, c'est diabolique, c'est un programme diabolique qui est à l'œuvre et et voilà, qui mène à des drames comme cela. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Avec toutes les folles dingues qui te mettent moi aussi, l'INSEE, je te soutiens, l'INSEE, je suis comme toi, en te montrant leur bébé à côté. Franchement, c'est vraiment écœurant. Bref, mon ami, sur ce, écoute, évite de trop déprimer sur toutes ces choses-là parce que c'est vraiment. C'est pas joyeux, mais bon, écoute. En tout cas, si je trouve des trucs dignes d'intérêt et dignes d'être partagés avec toi, bah, je le ferai dans des futures vidéos de réaction. Je vais essayer d'améliorer encore un peu l'aspect technique, parce que là, franchement, je le fais un peu à l'arrache. Sur ce, bah, écoute, je te dis, prends soin de toi, prends soin de ton esprit, ton mental pour être un homme équilibré, bon, solide, fort, et sois prudent hein, vis-à-vis de tous ces démons, de toutes ces sorcières qui traînent dehors. Parce que, à mon avis, il y a plus d'une Lindsay qui se balade dans la nature. Bref, donc prends soin de toi, mon ami, sois prudent, sois fort. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!